Bonjour tout le monde, après avoir découvert la diode Zener dans la vidéo précédente, dans laquelle nous y avons vu ses caractéristiques, nous pouvons la mettre en pratique dans une application. Ainsi, je propose de mettre à jour un circuit que j'ai abordé sur la chaîne en lui donnant un côté pratique. Le circuit présenté ici est une adaptation d'un montage abordé dans la deuxième partie de la première fiche composant. Souvenez-vous du monostable réalisé avec un NE755. À ce circuit, le bouton poussoir a laissé place à un condensateur. Aussi, un potentiomètre, un buzzer et une diode Zener ont été ajoutés. Un interrupteur a également pris place dans le circuit. En outre, comme nous le verrons plus loin, la minuterie est automatique car, maintenant, elle n'a plus besoin d'une action extérieure pour la déclencher. Pourquoi un condensateur sur la broche déclenchement du NE755? Rappelez-vous, dans le circuit de base du monostable, il fallait appuyer sur le bouton poussoir pour lancer la temporisation. L'utilisation d'un condensateur permet de remplacer ce bouton. En effet, ce condensateur se charge au travers de la résistance qui force à un niveau haut la broche 2 du NE755. Ainsi, pendant la charge du condensateur, la broche 2 du NE755 est placée à l'état bas pendant un bref instant qui est de l'ordre de quelques millisecondes, ce qui suffit à déclencher la temporisation. Prenons connaissance du schéma de principe de la minuterie automatique. Au moment de la mise sous tension, le condensateur C4 de 100 nF se charge, plaçant la broche 2 du NE755 à l'état bas. Par conséquent, la temporisation est enclenchée le temps de la charge du condensateur C3 de 220 microfarad. En même temps, la sortie broche 3 du NE755 est placée à l'état haut, permettant à la LED de s'allumer. Lorsque la tension aux bornes du condensateur C3 atteint les 2/3 de la tension d'alimentation, il se décharge au travers de la broche 7 du NE755. Par conséquent, la sortie broche 3 du NE755 est placée à l'état bas, ne permettant plus à la LED de s'allumer. Ainsi, le buzzer émet une tonalité. La diode Zener permet de créer une chute de tension de 3 volts afin d'obtenir une tension de 6 volts aux bornes du buzzer. À présent, nous pouvons passer à la réalisation pas à pas du circuit du monostable. Avant ça, je commencerai par les calculs qui ont été nécessaires, ensuite je passerai au schéma d'implantation et j'enchaînerai par la réalisation sur la platine d'expérimentation. Prenons connaissance du calcul servant à définir la constante de temps pour la mise à l'état bas de la broche 2 du NE755. Cette constante peut être calculée à l'aide de cette formule. Taux égale R fois C, où taux est la constante de temps exprimée en secondes, R est la valeur de la résistance R2 exprimée en ohms, et C est la valeur du condensateur C4 exprimée en farad. Ainsi, la durée pendant laquelle la broche 2 du NE755 est placée à l'état bas s'élève à 68 000 ohms fois 0,0000001 farad, ce qui donne une constante de temps de 0,0068 secondes, soit 6,8 millisecondes. Ainsi, la broche 2 du NE755 est placée à l'état bas pendant 6,8 millisecondes, ce qui est suffisant pour déclencher la temporisation. Voyons à présent le calcul servant à définir la durée de la temporisation. Nous verrons le calcul lorsque le potentiomètre est à sa valeur minimale et lorsqu'il est à sa valeur maximale. Cette durée peut être calculée à l'aide de cette formule. T égale 1,1 fois R fois C, où T est la durée de la temporisation exprimée en secondes, 1,1 est une constante, R est la valeur de l'ensemble constitué du potentiomètre et de la résistance R1 exprimée en ohms, et C est la valeur du condensateur C3 exprimée en farad.
Ainsi, la durée de la temporisation lorsque le potentiomètre est à sa valeur minimale s'élève à 1,1 fois 10 000 ohms fois 0,00022 farad, ce qui donne une temporisation de 2,42 secondes. Ainsi, la temporisation a une durée de 2,42 secondes lorsque le potentiomètre est à sa valeur minimale. Calculons la durée de la temporisation lorsque le potentiomètre est à sa valeur maximale. Donc T égale 1,1 fois 20 000 ohms fois 0,00022 farad, ce qui donne une temporisation de 4,84 secondes. Ainsi, la temporisation a une durée de 4,84 secondes lorsque le potentiomètre est à sa valeur maximale. Ces durées sont certes très courtes, mais pour l'expérience, c'est préférable que ça ne soit pas trop long. En modifiant la valeur des composants, ce montage peut avoir une durée, par exemple, d'1 à 20 minutes. Voyons maintenant le calcul servant à définir la résistance de limitation de la LED. La valeur de cette résistance peut être définie à l'aide de cette formule. R égale UOUT moins ULED, le tout divisé par I, où R est la valeur de la résistance de limitation exprimée en ohms, UOUT est la tension sur la sortie du NE555 exprimée en volts, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner exprimée en volts, et I est l'intensité traversant la LED exprimée en ampères. Pour ce qui est de la tension dont ma LED a besoin pour fonctionner, mon testeur de composants m'affiche une valeur de 2,01 volts. Concernant l'intensité du courant circulant au travers de la LED, je choisis la valeur de 10 mA. Utilisons ces valeurs pour définir la résistance de limitation. R égale 7,3 volts moins 2,01 volts, le tout divisé par 0,01 ampère. Soit 5,29 volts divisé par 0,01 ampère, ce qui donne une résistance de 529 ohms. Comme 529 ohms n'est pas une valeur normalisée, la valeur la plus proche est 470 ohms. J'ai choisi une valeur normalisée juste en dessous, car en choisissant une intensité parcourant la LED de 10 mA, j'ai une marge de sécurité. Vous pourriez tout aussi bien utiliser une résistance de 560 ohms. Ainsi, en transformant légèrement la formule, on peut trouver l'intensité du courant circulant dans la LED avec cette résistance en procédant de cette façon. I égale UOUT moins ULED, le tout divisé par R. L'intensité s'élève donc à 7,3 volts moins 2,01 volts divisé par 470 ohms, soit 5,29 volts divisé par 470 ohms, ce qui donne une intensité d'environ 0,011 ampères, soit 11 mA. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la partie monostable. Sur ce schéma, on peut observer la disposition des composants. Nous y retrouvons le NE555, le potentiomètre et la résistance de 10 kΩ, la résistance de 68 kΩ, les condensateurs de 220 microfarad et de 100 nanofarad, ainsi que la LED et sa résistance de limitation. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique du circuit sur la platine d'expérimentation. Aussi, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la partie monostable. Il faudra une platine d'expérimentation, un NE555, une résistance de 10 kΩ dont les anneaux sont marron, noir, orange, or, une résistance de 68 kΩ dont les anneaux sont bleu, gris, orange, or, une résistance de 470 ohms dont les anneaux sont jaune, violet, marron, or, un potentiomètre de 10 kΩ, un condensateur de 220 microfarad, deux condensateurs de 100 nanofarad, un condensateur de 10 nanofarad, une LED, un interrupteur, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois que tout ce petit monde est en notre possession, nous pouvons réaliser le montage du monostable.
Ainsi, commençons par placer l'interrupteur sur la platine et relions la broche de droite au rail positif. Continuons en plaçant le NE555. Relions les broches 4 et 8 au rail positif de la breadboard et la broche 1 à la masse. Relions ensemble les broches 6 et 7. Enchaînons en reliant un condensateur de 100 nanofarad entre la broche 8 et la masse. Plaçons le condensateur de 10 nanofarad entre la broche 5 et la masse. Insérons le condensateur de 220 microfarad entre la broche 6 et la masse. Connectons l'autre condensateur de 100 nanofarad entre la broche 2 et la masse. Maintenant, insérons le potentiomètre en reliant une extrémité sur la broche 8 du NE555. Relions ensemble la broche du milieu, soit le curseur, et l'autre extrémité du potentiomètre. Connectons la résistance de 10 kΩ entre le curseur du potentiomètre et la broche 7 du NE555. Plaçons la résistance de 68 kΩ entre la broche 2 et le rail positif de la platine. Maintenant, relions la résistance de 470 Ω à la broche 3 du NE555. Il ne reste plus qu'à relier la LED en faisant bien attention à la polarité de celle-ci entre cette résistance et la masse. À présent, nous en avons terminé avec la partie monostable du circuit. Nous pouvons passer à la partie sonore du montage. Voyons maintenant le calcul servant à définir la tension de la diode Zener à utiliser. La valeur de cette diode peut être définie à l'aide de cette formule. UZ égale VCC moins U buzzer. UZ est la tension Zener de la diode qu'on recherche, exprimée en volts. VCC est la tension d'alimentation exprimée en volts. Et U buzzer est la tension dont le buzzer a besoin pour fonctionner, exprimée en volts. Pour ce qui est de mon buzzer, il a besoin d'une tension de 6 volts. De plus, lorsque la sortie du NE555 est à l'état bas, la tension se trouve à 0 volts. Ainsi, il y a une différence de potentiel de 9 volts entre la tension d'alimentation et la sortie du NE555 quand elle est à l'état bas. Utilisons ces valeurs pour définir la diode Zener. UZ égale 9 volts moins 6 volts, ce qui donne une tension Zener de 3 volts. Ainsi, afin d'obtenir une tension de 6 volts pour alimenter mon buzzer, j'ai besoin d'une diode dont la tension Zener s'élève à 3 volts. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la partie sonore du projet. Sur ce schéma, nous retrouvons la diode Zener de 3 volts ainsi que le buzzer de 6 volts. Après avoir observé le schéma d'implantation mis à jour, passons à la réalisation pratique de la suite du circuit. Mais avant, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la partie sonore. Il faudra la breadboard avec la première partie du projet, une diode Zener de 3 volts, un buzzer 6 volts, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois que les composants sont en notre possession,
nous pouvons réaliser le montage de la partie sonore. Ainsi, commençons par placer la diode Zener. On relie la note de celle-ci à la broche 3 du NE555. Ensuite, relions le positif du buzzer à la tension d'alimentation et le négatif à la cathode de la diode Zener. À présent, il ne reste plus qu'à brancher l'alimentation. On connecte le positif sur la broche du milieu de l'interrupteur et la masse sur le rail négatif de la platine. Maintenant que le circuit est monté, tournons la commode du potentiomètre à fond vers la gauche. À présent, nous pouvons le mettre sous tension en fermant l'interrupteur. Directement, la LED s'allume pour témoigner que la temporisation est activée. Après un bref instant, la temporisation se termine, la LED s'éteint et le buzzer émet une tonalité. Pour stopper le buzzer, il faut ouvrir l'interrupteur et donc couper l'alimentation du circuit. À présent, tournons la commande du potentiomètre à fond vers la droite et refermons l'interrupteur. Nous constatons que la temporisation est plus longue. En adaptant la valeur de certains composants, on peut obtenir des temporisations plus longues, permettant par exemple de créer une minuterie de cuisine. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage d'un circuit tout simple faisant appel à une diode Zener. L'exemple d'utilisation de cette diode dans cette vidéo est très simple. Aussi, nous la croiserons dans d'autres circuits. Concernant la prochaine vidéo, je ne sais pas encore si je propose un nouveau montage ou une nouvelle fiche composant. Dans tous les cas, si vous voulez être informé des nouveautés de la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!